Maseret Psachim Daf Mem Vav, et nous commençons à la page précédente, 4 lignes avant la fin, Vechen Linyan Tum'a. Donc nous avons vu dans la Mishnah précédente le din d'un morceau de pâte qui se trouve dans les fentes d'un pétrin, et nous avons vu que par rapport au din l'interdiction de Balireh ou Balimatse et l'obligation donc d'enlever ce chametz, tout dépend s'il y a un kazaït ou pas. Nous avons expliqué exactement où se trouve ce kazaït, dans le fond, sur les côtés ou sur les rebords. Mais donc la Mishnah nous avait d'abord donné un premier din. S'il y a un kazaït, on doit faire biur chametz, enlever ce kazaït. S'il y a moins qu'un kazaït, il s'annule et il fait partie maintenant du pétrin, et donc il est considéré comme un morceau de bois, et ce n'est plus de la pâte, ce n'est plus du chametz. Et la Mishnah avait terminé en disant, de même les inyan à Tum'a. Pour les sujets de Tum'a, comme nous allons le voir, la Gemara va nous l'expliquer, mais la Mishnah nous dit, im makpid alaf chotzetz, que pour Tum'a tout dépend. S'il est makpid, c'est-à-dire s'il ne veut pas que cette pâte reste à cet endroit, c'est chotzetz, c'est-à-dire ce morceau de pâte fait écran. Donc comme Rachid nous l'avait expliqué au départ, donc on comprend simplement, l'inyan à Tum'a, on prend un pétrin et on veut le tremper dans un mikvé. S'il y a chatzitza, c'est-à-dire un morceau de pâte qui fait écran, il faut l'enlever. Donc tout dépend, im makpid, orotse bikyumo. Si makpid alav, il veut l'enlever, donc à ce moment-là, le morceau de pâte est chotzetz, on ne pourra pas tremper un keli avec ce morceau de pâte. Vim rotse bikyumo, nous avait dit la Mishnah, ici au contraire, il veut que ce morceau de pâte reste sur le pétrin. À ce moment-là, c'est comme une areva, ça fait partie du pétrin, et on pourrait tremper le pétrin avec ce morceau de pâte. Le morceau de pâte fait partie maintenant du keli. Donc la Mishnah nous a donné deux dinim. Un premier din concernant biur chametz, de ce morceau de pain qui se trouve, morceau de pâte qui se trouve collé dans les creux du pétrin, et aussi l'inyan tuma pour tremper ce keli dans un mikvé. Seulement la Mishnah, au départ, nous a donné le principe, nous a donné la halakha de kazaït et moins que kazaït. Alors que par la suite, la Gemara, la Mishnah nous dit pour Touma, il makpid ou il no makpid, c'est-à-dire s'il veut l'enlever ou il ne veut pas l'enlever. Et pourtant, la Mishnah nous a dit vechen de même, comme si c'était le même din. Et c'est là la question de la Gemara. Vechen l'inyan Touma il makpid alaf chotzed mose bikumo kareva. La Gemara demande midame, est-ce que le din de Touma ressemble au din de biur? Pourtant, atam bishur, ataliamilta. Là-bas, dans le din de biur chametz, ça dépend du shiur. Est-ce qu'il y a un kazaït où il y a moins qu'un kazaït? Acha, mais ici, dans le din de Touma, la Mishnah nous a dit que ça dépend bekpedat aliamilta, c'est-à-dire s'il veut l'enlever ou s'il veut laisser ce morceau de pâte sur le pétrin. Donc a priori, on ne comprend plus la Mishnah dit vechen de même, et au contraire, la Mishnah vient faire une différence entre biur chametz et Touma. Alors la Gemara répond à Rabbi Yehuda, ima velinyan atuma enochen. Nous dit Rabbi Yehuda, on n'a qu'à expliquer, l'inyan atuma enochen. C'est-à-dire en vérité, dans la Mishnah, il ne faut pas lire vechen l'inyan atuma, mais qu'au contraire, l'inyan atuma c'est différent du din de biur chametz. Amarle Abaye, cette réponse ne convient pas à Abaye, puisque Abaye demande veha vechen l'inyan tuma katane. Dans la Mishnah, ce n'est pas marqué que l'inyan tuma c'est différent, c'est marqué qu'au contraire, c'est exactement le même din que le biur chametz. Et là, Amar Abaye, c'est pour cela qu'Abaye reprend et nous dit Achika Amar, voici l'explication de notre Mishnah. Et nous commençons d'Af Membav, Vechen Leinyan Tziruf Tum'a. C'est-à-dire, Abaye va expliquer la Sefa de la Mishnah. Il y a deux parties dans cette même Sefa, c'est-à-dire dans la fin de la Mishnah concernant Tum'a. On parle Leinyan Tziruf, c'est-à-dire, comme la Gemara va expliquer, nous avons moins d'un kabetza d'aliments. Comme nous le savons, il faut qu'un aliment ait au moins la quantité d'un œuf pour pouvoir devenir impur ou bien communiquer cette impureté. La chita de Rashi, comme nous l'avons vu plus haut, c'est que pour communiquer l'impureté, un aliment doit avoir au moins le volume d'un kabetza. Donc nous avons un aliment qui fait moins qu'un kabetza, qui fait moins que le volume d'un œuf. Cet aliment a touché le morceau de pâte qui se trouve sur la hareva, sur le pétrin. Est-ce qu'on peut associer les deux morceaux et dire que c'est un grand morceau, un morceau qui fait maintenant plus d'un kabetza, ou pas? Est-ce que ce morceau de pâte qui se trouve collé dans un creux dans une fente de la hareva, fait partie de la hareva, donc c'est un morceau du keli, ou bien c'est un aliment? Si c'est un aliment,
Donc cet aliment, ce morceau peut s'associer à l'autre aliment qui est maintenant collé. Et donc la Mishnah vient faire cette différence entre Pessah et les autres jours de l'année. À Pessah, étant donné qu'on a l'obligation de biur chametz, et que lorsqu'il y a, comme nous l'avons vu au début de la Mishnah, un kazaït, il faut faire biur chametz, c'est-à-dire on doit enlever le morceau de pain. Le morceau de pâte n'est pas batel, n'est pas annulé, ne s'annule pas au pétrin. Et bien dans ce cas-là, s'il y a un kazaït, on pourra dire que le morceau de pâte s'associera à cet aliment qui fait moins d'un kabetza, il formera en tout un aliment de kabetza qui pourra devenir impur ou communiquer l'impureté. Ça c'est à Pessah. S'il y a moins qu'un kazaït, donc c'est annulé, ça s'annule, la pâte s'annule au pétrin, et à ce moment-là, il ne peut pas s'associer, cette pâte ne peut pas s'associer à cet aliment pour compléter le kabetza. Ça c'est à Pessah. Beshar Yemot Hashana, et le reste de l'année, là continue la Mishnah, nous a dit Kaplukta, il y a une différence entre Makpid et Sheno Makpid, c'est-à-dire ce que la Mishnah nous a dit, le reste de l'année, tout dépend si tu veux laisser ce morceau de pâte dans le pétrin ou pas. Si tu veux le laisser, donc à ce moment-là, il fait partie du pétrin, il ne pourra pas s'associer à cet aliment. Et donc la Gemara nous dit Kegon, Echidame, de quel cas il s'agit, Kegon deika pachot mikabetsan, ochlim, il y a un morceau, un aliment qui fait moins que le volume d'un œuf. Venaguba et batzek, et cet aliment a touché cette pâte. Donc on veut associer cet aliment à la pâte et que le tout forme un kabetza pour les dinim de Touma. Donc bapetza, comme nous l'avons dit, suro, chashuv, mitztaref. Étant donné qu'à Pessah, lorsqu'il y a un kazaït, il y a l'interdiction de posséder du chametz. Donc le kazaït donne une importance particulière à ce chametz. On doit l'enlever, puisqu'on doit l'enlever, donc c'est considéré comme de la pâte. Automatiquement, l'ignan touma, ça peut s'associer à l'autre aliment, besha'ar yemot hashana, mais le reste de l'année, des bekpeda talyemilta, que là tout dépend de la kpeda, c'est-à-dire est-ce que tu veux le laisser ou pas, alors in makpid alav mitztaref, si tu es makpid, tu ne veux pas le laisser, donc la pâte ne perd pas son statut de pâte, puisque tu dois l'enlever, ça peut s'associer avec l'aliment, si tu veux laisser la pâte dans le pétrin, à ce moment-là, la pâte fait partie du pétrin, et donc, areuke areva, c'est comme le pétrin, ça ne peut pas s'associer à l'aliment. Donc là, nous avons une explication de Abaye, l'Inyan Touma, c'est-à-dire associer un aliment à ce morceau de pâte pour avoir la quantité de kabetza. Matkifla Rava. Rava n'est pas d'accord, puisque Rava dit mikatane mitztaref. Est-ce que dans la Mishnah, c'est marqué mitztaref, ça s'associe? Au contraire, dans la Mishnah, c'est marqué vachotzetz katane. Dans la Mishnah, tout dépend. Si il est makpid, c'est chotzetz. Donc nous dit Rava et Amar Rava, la Mishnah nous parle d'un autre din. Vechen le'alot ta'ara le'areva. En vérité, la question est la suivante. On veut tremper ce pétrin qui est devenu impur, on veut le tremper dans un mikvé. Est-ce qu'on a le droit de le tremper avec ce morceau de pâte? Le morceau de pâte fait peut-être hatzitza, écran entre l'eau et le keli. S'il y a sur le keli, comme au moment de Tvilat Kelim, lorsqu'il y a une étiquette, on doit enlever l'étiquette pour tremper le keli, qu'il n'y ait pas d'écran de hatzitza entre le keli et l'eau. Donc de même, on veut rendre pur cet areva. Cette areva est devenue impure, et on veut la tremper dans un mikvé. Donc on veut savoir maintenant, est-ce que ce morceau de pâte forme une chatzitza ou bien il s'annule au pétrin et il fait partie du pétrin. Et là vient la Mishnah nous dire, donc vechen le'inyan tuma, c'est-à-dire pour l'inyan tuma à Pessah, on dira la même chose, que tout dépend kazaït ou pas. Pessah dit sur chashuv chotzetz, puisque à Pessah le issour rend important le morceau de pâte, donc c'est chotzetz, étant donné que je dois enlever ce morceau de pâte, donc il fait écran avec le pétrin, velos alkelet vilay, donc ma tvila n'est pas valable tant que je n'ai pas enlevé ce morceau de pâte, besha'imot hashana, le reste de l'année, puisque le morceau de pâte n'a pas une importance particulière, alors je dirais bekbedat alimilta, tout dépend de la kpeda, c'est-à-dire tout dépend, est-ce que tu veux laisser ce morceau de pâte ici ou pas, il makpid à la frotzet, ve'imotze bekumor ou kareva, si tu es makpid, tu n'en veux pas, donc à ce moment-là c'est chotzet, puisque tu as l'intention de l'enlever, donc tu dois l'enlever pour tremper le keli au mikvé, vimrotse bekiumor ou kareva. Si tu veux le laisser, ça fait partie de la hareva et donc tu peux le tremper avec la hareva. Donc là encore, nous avons une autre explication de Rava. Nous avons vu dans la Mishnah, par rapport au din de biur chametz, tout dépend s'il y a un kazaïd dans ce morceau de pâte ou pas.
La Mishnah continue en disant Vechen li'inyan tuma, c'est-à-dire à Pessah, si tu veux tremper ce keli, qu'il y a un morceau de pâte, tout dépend si un kazaï, tu dois l'enlever, sinon il s'annule. Et le reste de l'année, donc la Mishnah termine en disant Im makpid o eno makpid. Là encore, Rav Papa n'est pas d'accord avec l'explication de Rav Amat. Kifle Rav Papa. Mikatane vechen li'inyan tahara. Nous dit Rav Papa dans la Mishnah, on ne parle pas de tahara, de purifier le keli. Halinyan Tuma Katane, on nous parle de rendre impur le Keli. Et là, ma Rav Papa. Et là, nous dit Rav Papa, Vechen Linyan Nori Tuma la Harava. En vérité, la question, c'est de savoir est-ce que la Harava va devenir impure. Il y a un morceau de pâte qui est collé au pétrin. Il y a un reptile mort qui a touché la pâte, mais qui n'a pas touché le pétrin. Donc, on veut savoir est-ce que le pétrin est impur ou pas. Tout dépend. Si la pâte fait partie du pétrin, elle s'annule au pétrin. Donc lorsque le chéretz a touché la pâte, c'est comme si le chéretz a touché le pétrin, il est impur. Si le morceau de pâte est un morceau extérieur, donc le chéretz a touché le morceau de pâte, mais il n'a pas rendu impur le pétrin, et la pâte, qui devient même richonne, ne peut pas rendre impur un keli, comme nous l'avons vu dans la soga de Rapranina Sgan Akohanim du premier Pérec. Donc nous dit Rav Papa, voici l'explication. Donc on veut savoir, est-ce que ce morceau de pâte fait partie du pétrin ou pas? Eh bien la Mishnah dit, Ba Pesar d'Isoro Chashuv Chotzetz Velonartalatuma. À Pesar, lorsqu'il y a un kazaït, étant donné que ce kazaït est important, eh bien Chotzetz, à ce moment-là, le morceau de pâte fait écran entre le sheretz et le keli, et donc le keli n'est pas impur, puisqu'il ne fait pas partie du keli, donc c'est un morceau extérieur que je dois enlever, que je dois brûler. Donc lorsque le sheretz a touché le morceau de pâte, il n'a pas rendu impur le keli. Velon arta la touma, et la touma ne va pas donc descendre sur ce keli. S'il y a moins qu'un kazaït, étant donné que le morceau de pâte s'annule au keli, dans ce cas-là, on dira que le keli devient impur. Besha'ar yemot hashana, les autres jours de l'année, des kpedat aliyam milta. Tout dépend, est-ce qu'il est makpid ou pas, et tout dépend, est-ce qu'il veut laisser ce morceau de pâte ou pas, et donc on dira, im makpid ala frotzetz, si tu ne veux pas que ce morceau reste là, donc il est frotzetz, il fait écran, lorsque le sheretz a touché le morceau de pâte, il n'a pas touché le pétrin, si tu veux laisser le morceau de pâte pour boucher les fentes du pétrin, dans ce cas-là, la pâte fait partie de la hareva, et donc le sheretz qui a touché la pâte, c'est comme si le sheretz a touché la hareva, et la hareva est impure. Donc la Gemara garde cette dernière explication. Donc vechen le'inyan atuma, on expliquera ainsi, vechen de même le'inyan atuma, pendant Pessah, tout dépend kazaït ou moins que kazaït. Le reste de l'année, tout dépend s'il est makpid ou pas. On continue avec la Mishnah suivante, et là nous allons un petit peu dans la source de cette halakha des 18 minutes, qu'à partir de 18 minutes, la pâte devient chametz. C'est ici le mékor, c'est de notre souya, comme nous allons le voir. Batsek a cheresh, une pâte cheresh. Cheresh qu'on peut traduire, les rachis sourdes. C'est-à-dire, une pâte, on ne sait pas si elle est devenue chametz ou pas, si elle a fermenté ou pas. Nous verrons d'Afnemret, de Dapim, à partir de quand, c'est-à-dire quels sont les simanim, les signes qu'une pâte a fermenté. Lorsqu'on ne voit pas ces signes, les signes ne sont pas apparents. Et comme le dit Rashi, donc la pâte est différente des autres, comme ce cheresh, c'est-à-dire comme un sourd qui a des oreilles, mais on ne sait pas est-ce qu'il entend ou pas. Là aussi, donc on a une pâte devant nous et on ne sait pas si cette pâte a fermenté ou pas. Ou bien, comme l'explique d'autres Rishonim, le Rambam, lorsqu'on tape sur la pâte, lorsqu'on entend un petit son, c'est que la pâte a fermenté. Lorsqu'on n'entend rien, donc c'est sourd, il y a un bruit sourd, il n'y a aucun bruit, là vient la question, est-ce que c'est chametz ou pas? Alors nous dit la Mishnah, si nous avons à côté une pâte qui a été pétrie au même moment et qui a déjà fermenté, qui a déjà les simanim, on dira que c'est assour. Alors la Gemara demande, Imen sham kayutsebo. Lorsqu'il n'y a pas de pâte, je n'ai fait qu'une seule pâte, et je ne sais pas est-ce que cette pâte est devenue chametz ou pas.
Mao, quel est le din? Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Avaou dit non, Rabbi Shimon ben Lakish, Kedeh sheyelech adam migdal Nunia le Tveria. 1000. Le temps qu'un homme puisse marcher de cet endroit, Migdal, la tour de Nunia, jusqu'à Tveria, jusqu'à Tibériade, et c'est 1000. C'est-à-dire 1000, le temps de marcher 1000. Si cette pâte est restée le temps de marcher 1000, on considère qu'elle est devenue Hametz. La Gemara demande Venima 1000, pourquoi Rabbi Avaou, Shimon Lakish n'ont pas dit explicitement 1000, pourquoi comme le temps de marcher de Migdal Nunia à Tveria. La Gemara répond à Kamashmala, ils ont voulu nous apprendre que le shiur des 1000, c'est que Migdal Nunia va à Tveria, depuis la tour de Nunia jusqu'à Tveria. Donc ici, nous avons la source de ces 18 minutes, puisque d'après beaucoup de Rishonim, le temps de marcher 1000, c'est 18 minutes. Nous avons d'autres chitotes, la chitelle du Rambam, qui est en vérité le 1000 de 24 minutes, et d'autres encore qui pensent que le 1000, c'est 22 minutes et demie. Donc on va être mahmir que les matzot vont être fabriqués dans les 18 minutes, bien que Bediavad, comme le rapporte le Mishnah Bura dans le Biur Halacha, peut-être qu'on peut être sommaire sur 22 minutes et demie, comme les autres Rishonim. De plus, dans le Rambam, il y a un chidouche, c'est que le Rambam nous dit une pâte qui a été laissée beli et sec, c'est-à-dire on n'a pas travaillé la pâte, si on la laisse 18 minutes, à ce moment-là, la pâte va fermenter. Donc le Rambam comprend la Gemara qu'il s'agit d'une pâte ici qui a été laissée de côté. Ce n'est pas une pâte qu'on a travaillée pendant 18 minutes. D'après le Rambam, une pâte qu'on a travaillée pendant même plus de 18 minutes, elle n'est pas chametz. Elle ne devient chametz qu'à partir de 18 minutes lorsqu'on a laissé la pâte sans la toucher. D'autres rishonim pensent que même lorsqu'on travaille la pâte, si on laisse 18 minutes, depuis le moment où on a versé de l'eau dans la farine jusqu'au moment de la cuisson, donc l'armatza peut devenir chametz. Aujourd'hui, on est mahmir et on va essayer de faire le tout dans les 18 minutes, bien qu'on va être donc en train de travailler la pâte. Donc travailler la pâte, bien sûr, c'est travailler entièrement la pâte, bien la pétrir et pas seulement toucher un petit bout de la pâte, comme le précise le Mishnah Bora. La Gemara continue, puisque nous avons rapporté cet enseignement de Rabbi Avaou, non de Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara en rapporte un autre, qui n'a pas vraiment de rapport avec Masechet Psachim. Amar Rabbi Avaou, ma Rabbi Shimon ben Lakish. Les gabel, velet tfila, veletilat yadaim. Arba milim. Pour le din de les gabel, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si quelqu'un pétrit des pâtes, son métier, donc il prend de l'argent pour pétrir la pâte de son ami, de son prochain, et que les kelim du balabait sont impurs, du propriétaire sont impurs, eh bien, comme nous dit la Gemara, arba milim. S'il y a dans les 4 milim, le temps de marcher 4000, environ plus de près 4 km, il a des kelim théorim, il se doit d'aller les chercher et ensuite de pétrir dans des kelim purs. Ça, c'est le premier din négabel. Velet fila, nous dit Rashi, si quelqu'un est en chemin, il a un endroit pour passer la nuit. S'il y a un bet knesset, donc dans cette ville, il pourra rester. Sinon, s'il n'y a pas de synagogue, il doit même marcher encore, continuer dans sa route 4 millim pour atteindre un endroit où il y a un bet knesset et il pourra dormir là-bas, il devra le faire. Et le dernier din, velenetilat yadaim. Si quelqu'un doit manger, il est en chemin, il n'a pas d'eau. S'il a dans les 4000 de l'eau, il devra marcher pour faire netilat yadaim avant de manger. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak rajoute et dit Eibo Amra. Ce n'est pas Rabbi Avaou, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, qui l'a dit, mais c'est Eibo qui a dit au nom de Resh Lakish. Ve'arba'a. Et en vérité, il n'a pas dit 3 choses, mais 4 choses. Amarba. Ve'chada minayu. La 4e chose, c'est-à-dire le 4e din sur lequel les Chachamim met le cas de Arba Milim, c'est Avoud. C'est-à-dire, nous explique Rashi, nous avons des peaux qui sont marquées dans Masechet Chulin, des peaux, étant donné que la peau est tendre comme la chair, la peau est aussi impure comme la chair. À partir de quand, lorsqu'on a travaillé la peau va donc perdre son statut de peau qui est comme de la chair, comme du bassa, et ne communiquera plus l'impureté. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah d'Itnan, Vekulan, toutes les peaux tendres
qui ont le même statut que de la viande. Chez Ibdan, elles ont été travaillées. Oshilar baem kede avoda, ou bien il a marché dessus kede avoda, le temps d'un travail, c'est-à-dire arba milim, nous allons voir. Théorim, les peaux deviennent pures. Chutz meor adam, à l'exception de la peau de l'homme. Là, la Gemara dit que la peau de l'homme restera tout le temps impure, de peur, comme la Gemara l'explique, que un homme risque de prendre ensuite la peau de ses parents et d'en faire un tapis, comme la Gemara l'explique. Donc les Khamim m'ont dit, on laisse, la peau de l'homme restera tout le temps impure. Quelqu'un peut, à cause de cette impureté, être freiné et ne pas utiliser, chas v'shalom, la peau de ses parents pour faire un tapis. Donc, la Mishnah nous dit, lorsqu'on a travaillé la peau, donc la peau de bête tendre, ou bien on a marché dessus, Kedé Avoda, et là nous dit l'Agma, Amar Rabbi Yabo, Amar Rabbi Yanaï, c'est quoi Kama Kedé Avoda, Amar Rabbi, nous avons plusieurs girsot, Amar Rabbi Yabo, Amar Rabbi Yanaï, Kedé Iluch Arba Milim, le temps de marcher 4000. Donc si on a marché sur les peaux, comme nous dit Rashi, on les a mis à un endroit où les gens vont piétiner, puisque c'était ainsi qu'on tannait les peaux au départ. De quoi marcher arba milim, à ce moment-là, la peau perd son statut de chair et elle ne communiquera plus l'impureté. La Gemara continue et nous dit Amar Rabbi Yosef Rapranina, Loshanu, ce que nous avons enseigné au sujet de Netilat Shadaim et de Tfila, nous dit Rashi, mais si on est en chemin et qu'on n'a pas d'eau, pour Netilat Shadaim, où on cherche une synagogue pour prier, et qu'on a devant nous, dans les 4000, une synagogue ou bien de l'eau où on devra se déplacer, ceci n'a été dit El Alefanav, c'est-à-dire lorsque c'est dans la direction du chemin que cet homme a entrepris. Aval Lachorav, mais s'il doit revenir sur ses pas, à Filou 1000, même s'il n'a qu'un 1000 à reprendre, à retourner, à marcher sur ses pas, et no choser, il ne rentrera pas, il n'est pas obligé. Donc elle sera milliondée, puisque de toutes les manières, il va dans cette direction. S'il a, même à 4000 plus loin, il doit faire le déplacement. Amar Ravacha, et Ravacha nous dit, ou Mina, mais de cet enseignement, on peut aussi déduire que 1000 ou no choser, à pachot mi 1000 choser, c'est-à-dire seulement lorsqu'il a donc de l'eau à 1000, donc on est sur ses pas, là il n'a pas besoin de revenir sur ses pas. Mais s'il a moins qu'un 1000, il devra revenir sur ses pas. Ça c'est au moins ce qu'on peut déduire, nous dit Ravacha. On continue avec la Mishnah suivante, où la Mishnah nous dit quel est le din de quelqu'un qui pétrit de la pâte, de la matzah pendant Pessah, et qui doit prélever la chala. Si c'est Yom Tov, et que Yom Tov, il a le droit de pétrir de la pâte pour faire des matzot pendant Yom Tov de Pessah, il faudra donc prendre cette chala et ne pas la laisser fermenter, ne pas la laisser devenir chametz. Il faudra la brûler, dire la faire cuire, la brûler, la faire cuire, la donner au Kohen, ou la brûler avant. Mais lorsque cette chala est impure, donc nous dit la Mishnah, Ketzad mafrishim chala betuma b'yom tov. Comment va-t-on prélever la chala, une chala impure, à Yom Tov? Puisque pendant Yom Tov, nous explique Rashi, la chala qui est impure ne peut pas être mangée par un Kohen. On ne peut pas non plus la cuire, puisque c'est Yom Tov, et que Yom Tov, on n'a pas le droit de cuire une pâte qu'on n'a pas le droit de manger. La laisser et la brûler le soir, nous dit Rashi, donc après Yom Tov, la pâte deviendra chametz, et on va donc transgresser baliré ou balimatzé. La brûler immédiatement, donc ne pas la faire cuire, mais la brûler immédiatement, on l'a donner à un chien. Là aussi, nous avons une règle, en sorfim kodashim b'yom tov, on ne brûle pas de kodashim, donc de terouma, chala pendant Yom Tov. Donc comment va-t-on prélever de la chala si la pâte est impure b'yom tov? Rabbi Lezer Omer. Rabbi Lezer dit lotikra lachem atchteafe. Il ne faudra pas la nommer, c'est-à-dire on ne va pas prélever de chala atchteafe jusqu'à ce qu'on ait fait cuire le tout. C'est-à-dire on va d'abord faire cuire la pâte, on a fait cuire les petits pains, et ensuite on prélèvera la chala. Quel est l'avantage de Rabbi Lezer? C'est que au départ, j'ai le droit de tout faire cuire, puisque je peux peut-être prendre la chala de chaque petit pain, et donc chaque petit pain, je peux le manger, donc j'ai le droit de le faire cuire pendant Yom Tov, et ensuite, une fois que les petits pains sont cuits, je pourrais, même si je veux, prélever un petit pain et le donner, donc
le considérer comme chala. Ça, c'est le din de Rabbi Eliezer. Donc, je nommerai la chala, je ne la prélèverai que une fois la matzah déjà cuite. Donc, c'est sûr que ça ne deviendra pas chametz. Et j'ai le droit de faire cuire ces matzot, puisque tant que je n'ai pas pris la chala, je peux dire que chaque petit pain, en vérité, est pour moi et je vais le consommer. Ben Betera Omer Tatil Betsonen. Ben Betera n'est pas d'accord, il nous dit Tatil Betsonen, il faudra Tatil Betsonen, c'est-à-dire mettre dans de l'eau froide. Mettre la pâte dans de l'eau froide et ainsi on ne laissera pas la pâte fermenter. Amar Rabbi Yoshua nous dit, nous tournons la page, Lozeu Chametz Shemuzarim Alav Balireu Balimatse. Nous dit Rabbi Yoshua, ce Chametz, c'est-à-dire la chala, nous n'avons pas le chiyuv, l'interdiction, donc le chiyuv de l'enlever de notre domaine, nous n'avons pas l'interdiction de posséder ce chametz. Ce chametz ne m'appartient pas. Dès que j'ai donc prélevé la chala, cette chala rentre dans le klal que nous avons vu dans le premier pérec, lo yirei lecha, c'est-à-dire shelcha, ce qui t'appartient, tu as l'interdiction de voir, de posséder pendant Pessah. Et ceci ne t'appartient pas, n'appartient encore à personne, puisqu'aucun Kohen ne l'a encore reçu. Donc, j'ai le droit, d'après Rabbi Yoshua, de prélever la chala, et la mafrishata, ou manichata, et je laisse la pâte adaerev jusqu'au soir, v'imichmitza ichmitza. Et si la pâte est devenue chametz à fermenter, c'est pas grave, je n'ai pas transgressé, puisque cette chala ne m'appartient pas. La Gemara continue et nous dit, Lema betovat ana kamefligi. On n'a qu'à expliquer que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, savoir est-ce que j'ai un chiyuv balira ou balimatse sur cette chala ou pas, dépend de cette din-là de tovatana. C'est-à-dire, nous explique Rashi, un Israël qui prélève la chala doit donner la chala au Kohen. Un Israël qui prélève de la terouma doit donner la terouma au Kohen. Seulement le Israël a le droit d'avoir un certain profit de cette chala et de cette terouma. Réhouven peut prendre de l'argent, un sela, nous dit Rashi, se tourner vers Shimon et lui dire, tu sais Shimon, je te donne un sela, et toute terouma que tu auras, tu donneras à mon petit-fils, qui est Kohen. Ma fille s'est mariée avec un Kohen, je veux que mon petit-fils profite de cette terouma, donc je te donne de l'argent, et toi, toutes tes teroumotes, tu choisiras mon petit-fils plutôt qu'un autre Kohen. Shimon a de la terouma qui ne lui appartient pas, puisqu'il est obligé de la donner au Kohen. Mais malgré tout, il y a un certain profit que Shimon peut en tirer grâce à cette terouma. Il peut avoir la tovatana, c'est-à-dire recevoir de l'argent pour la donner à qui il voudra. Un Israël a le droit de donner de la terouma à n'importe quel Kohen, au Kohen qu'il préfère. Donc ici, nous dit la Gemara, c'est peut-être là la marloquette. Rabbi Eliezer savar tovatana mamon. Rabbi Eliezer considère que la tovatana que Shimon a sur cette chala, parce que Shimon peut en tirer un certain profit, ceci est considéré comme de l'argent, comme du mammon. Et donc, la chala, on peut dire que cette chala lui appartient en partie, et donc il est chayav be balira ou balimatse. C'est pour cela que Rabbi Eliezer dans la Mishnah cherche un moyen de ne pas rendre la chala chametz. Alors que Rabbi Yoshua savar, tovatana et namamon. La tovatana, c'est vrai que le Israël peut en profiter, mais ceci n'est pas considéré comme de l'argent, au point que cette chala lui appartient. C'est-à-dire cette chala, il y a quand même là une petite appartenance, il a un profit de cette chala, et donc d'après Rabbi Yoshua, il ne transgresse pas balira ou balimatse. Ça, c'est la première proposition de la Gemara. La Gemara dit l'eau. On peut dire qu'en vérité, des Koulalma Savre Tovatana et Namamon. Tous les deux sont d'accord que Tovatana et Namamon. Ceci n'est pas considéré comme si j'ai une propriété sur la chala, sur la terouma, même si je peux en tirer un quelconque profit, même si je peux gagner de l'argent grâce à cette terouma ou cette chala que je dois donner au Kohen. Et donc, c'est vrai que je ne devrais pas être chayav balira ou balimatse, comme nous dit Rabbi Yoshua. Seulement, nous explique la Gemara, acha be'oil kamifliye. Ici, leur marloquette, c'est le oil, c'est-à-dire ce principe puisque. Oil signifie puisque. Puisqu'on peut, c'est-à-dire, oil,
De Rablezer Savar, Rablezer dit Amrina Noil Vebaït Shilala Mamoneu. Nous avons une règle, un principe, que toute terouma, toute chala que j'ai prélevé, comme tout Ekdesh, j'ai la possibilité de changer d'avis, d'aller chez un Rav et de faire une sorte de Hatarat Nedarim, et donc de récupérer ma chala, et ensuite, bien sûr, de reprendre, prélever la chala, même sur un autre pain. Donc ce pain que j'ai, ou ce morceau de pâte que j'ai désigné en tant que chala, ou en tant que terouma, j'ai la possibilité de le récupérer et de le garder pour moi-même, grâce à cette sorte de Hatarat Nedarim. Donc ici, la marloquette est la suivante. Rablezer pense que puisque, oui, vibaï chilala, puisque tu peux aller faire une she'ela, faire une sorte de Hatarat Nedarim, donc cette chala, mamoneu, est considérée comme si elle t'appartient. Et donc tu es ouvert sur Baliro Balimatse. C'est vrai que maintenant, lorsque tu as prélevé la chala ne t'appartient pas, elle appartient à un Kohen. À quel Kohen? Au Kohen que tu choisiras par la suite. Donc maintenant, personne ne devrait transgresser Baliro Balimatse. Moi-même, je ne transgresse pas, puisque la chala ne m'appartient pas, le Kohen, je n'ai encore donné à aucun Kohen. Malgré tout, nous dit Rablezer, puisque j'ai la possibilité de récupérer cette chala, faisant Hatarat Nedarim, donc c'est considéré comme mon argent, et je ne dois pas laisser la chala devenir chametz, comme le pense Rablezer, donc il faudra faire cuire la chala d'abord. Rabbi Yoshua Savar, lo amrina noil, Rabbi Yoshua dit, on ne dit pas ce principe de oil. D'ailleurs, la Gemara va continuer dans cette machloket. Itmar, nous avons une memra. Aofe miyom tov lechol. Ce principe de oil que nous avons vu, la Gemara va le reprendre au sujet d'une autre machloket entre Rav Chizda et Rabba, à propos d'un tout autre sujet. Aofe miyom tov lechol. Nous avons une memra. Si quelqu'un fait cuire miyom tov, d'un jour de Yom Tov lechol, pour le lendemain pour chol. Yom Tov tombe un lundi, il fait cuire des aliments, du pain Yom Tov, pour le lendemain pour mardi. Yom Tov, on a le droit de cuisiner, on a le droit de faire cuire du pain, des aliments, mais seulement pour Yom Tov lui-même. Pour le lendemain, est-ce qu'on a le droit ou pas? Rav Chizda Amar Loke, Rav Chizda dit, donc on n'a pas le droit, et si tu transgresses, tu recevras un malkout comme si tu as transgressé Yom Tov. Rabba Amar Enoloke, mais Rabba dit non, il n'y a pas de malkout. Rav Chizda Amar Loke. Pourquoi Rav Chizda nous dit qu'il y a malkout? Parce que Rav Chizda dit Lo amrina noil ou mikle leochim chazele. On ne dira pas, peut-être que après ton repas de midi de Yom Tov, peut-être que tu risques d'avoir encore d'autres invités, et que ces invités donc devront manger. Donc ce que tu cuisines maintenant, on pourrait dire tiens, je ne le cuisine pas pour demain mardi, mais pour aujourd'hui, peut-être que des invités viendront encore. Donc Rav Chizda n'accepte pas le principe de oil, puisque si des invités viennent, effectivement, les invités pourront en profiter. Mais là, les invités ne sont pas venus, eh bien, on ne dira pas oil. Rabba Amar Enoloke, Rabba dit, Enoloke, il n'y a pas de malkout. Pourquoi Amrinan oil? On va dire oil. Étant donné que peut-être des invités viendront, et que si des invités viennent, ils trouveront un repas prêt, donc j'ai le droit maintenant de cuisiner pour eux, il n'y a pas de malkout, c'est ce que pense Rabba. Donc là, nous avons une marloquette entre Rabba et Rav Chizda concernant le principe de oil. Est-ce qu'on dit oil? Peut-être que des invités viendront pendant Yom Tov et des invités trouveront un repas prêt. Est-ce que j'ai le droit pour cela de cuisiner ou pas? Est-ce qu'il y a une transgression de Yom Tov ou pas? C'est la marloquette entre Rav Chizda et Rabba. La Gemara continue à marler Rabba et Rav Chizda. Rabba, qui pense qu'on peut dire le principe de oil, pose la question suivante à Rav Chizda. L'éditra, d'après toi. D'après toi, on ne dit pas oil. Alors j'ai une question. Yom Tov le Shabbat. Comment on peut cuisiner de Yom Tov pour Shabbat? Lorsque Yom Tov tombe un vendredi, on a le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, vendredi pour Shabbat. Encore d'après moi, dit Rabba, puisqu'il y a le principe de oil, puisque peut-être Yom Tov après-midi, des invités pourront peut-être venir et profiter de ce repas. Donc j'ai le droit de cuisiner. Mais d'après toi, Rav Chizda, puisqu'il n'y a pas le principe d'oil, donc comment avons-nous le droit de cuisiner vendredi Yom Tov pour Shabbat? Amarle, il lui a répondu, Mishum Eruv Tafshilin, c'est simple, on fait le Eruv Tafshilin. Le Tafshilin, c'est deux plats qu'on prépare avant Yom Tov comme repas de Shabbat. Grâce au Eruv Tafshilin, nous savons tous qu'on a le droit
de cuisiner vendredi pour Shabbat. Alors la Gemara demande au Mishum Eruvet Tafshin Sharina Nesura de Oraita s'il y a une interdiction de la Torah de cuisiner Yom Tov pour le lendemain et qu'on ne va pas emprunter cette notion de Oil. Donc tu n'as pas après ton repas de Yom Tov la possibilité de cuisiner pour le lendemain, puisqu'on ne dira pas peut-être que des Ochim viendront. Donc il y a une interdiction de la Torah, en quoi le Hiruv Tafshilin repoussera une interdiction de la Torah. Amarle, il lui a dit non. En vérité, Midoraita Minatora, Tzorke Shabbat Nasim B'Yom Tov. Les besoins de Shabbat peuvent se faire Yom Tov. C'est-à-dire j'ai le droit, Minatora, de cuisiner vendredi, même si vendredi est Yom Tov pour Shabbat. Seulement Rabbanan de Gazroube Gzera. Les Chachamim ont fait une Gzera. Rashi nous rapporte un pasouk, c'est marqué Ah Chashay Yachel Lechol Nefesh. Étant donné que Shabbat et Yom Tov, c'est une seule Kedusha, donc tu as le droit, Yom Tov, de cuisiner pour Shabbat. Shabbat, bien sûr, on n'a pas le droit de cuisiner, mais Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour Shabbat. C'est la même Kedusha, tu as le droit. Seulement, Rabbanan ou des Gazroubé, les Chachamim ont fait une Gzera, ont interdit de cuisiner vendredi pour Shabbat. Pourquoi? Gzera Shema Yomo, Fim Yom Tov Avlechol. Peut-être que les gens par la suite vont se tromper, ils vont penser qu'on peut cuisiner même Yom Tov pour Chol. Lorsque Yom Tov tombe un lundi, ils vont cuisiner pour le mardi. Donc ce n'est qu'une interdiction en midé Rabbanan. Puisque les Chachamim ont fait un Eruv Tafshilin, donc il y a un Eker. Donc étant donné qu'on va faire un Eruv Tafshilin, c'est-à-dire on va préparer des aliments pour Shabbat, donc cette préparation est comme un signe, un Eker, un signe de reconnaissance, pour savoir que il y a une différence entre aujourd'hui qui est vendredi, donc je prépare pour Shabbat, et qu'un autre jour, je n'ai pas le droit de préparer Yom Tov pour Yom Chol. Donc tout le principe de Hiruv Tafshilin vient simplement enlever une interdiction midé Rabbanan. Les Chachamim ont eu peur, on risque de se tromper entre vendredi, lorsque Yom Tov tombe vendredi, lorsque Yom Tov tombe lundi, et grâce au Hiruv Tafshilin, il y a ce équerre et on ne se trompera pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, nous explique Rashi, le Hiruv Tafshilin est appelé Hiruv Tafshilin par rapport au dinim de Hiruvé, Chatzerot, Hiruvé, que nous avons vu dans Masechet Hiruvim, puisque le principe du Hiruv, c'est de mettre un signe, un équerre, pour faire la différence entre ce qui est un domaine public et ce qui est un domaine privé. Donc on ne se trompe pas, on peut venir simplement entre un Chatzer et le domaine public. Donc là aussi, on retrouve le même équerre, et c'est pour cela que ceci s'appelle Eruv Tafshilin, donc qui est emprunté du Eruv Chatzerot de Hiruvim. La Gemara continue avec une autre question. Étivé. C'est marqué Behema Mesukenet Lo Ishrot. Une bête, une Behema, qui est en danger de mourir, risque de mourir. Lo Ishrot, on n'a pas le droit un jour de Yom Tov de lui faire la shrita, et la Kedesh Yachol Lechol Aimena Kazait Slim Ibeodium. Sauf si tu peux encore manger au moins un kazaït de viande grillée, c'est-à-dire nous dire Rachid, c'est le moyen le plus rapide pour manger de la viande, Mibeodium, c'est-à-dire pendant Yom Tov, avant la tombée de la nuit. Donc la Gemara dit, Yachol lechol, afalgav de lo baile mechel. La Braïta nous dit, si tu peux manger, même si tu ne vas pas en manger, mais puisque tu peux manger, et tu as le temps de te préparer un morceau de viande, tu as le droit d'égorger une bête mesoukenet pendant Yom Tov. Donc Bishlama les didi, encore d'après moi, Rabat qui pense d'Amré Oil, on a le principe de Oil. Donc je vais dire Oil, puisque s'il veut en consommer, il peut manger de cette viande. Mishumari Ishrot, donc c'est pour cela qu'on lui permet d'égorger la bête. Et là, les ditra, mais d'après toi, d'Amarta lo Amrina Oil, on ne dit pas Oil. Donc Amaï Ishrot, pourquoi va-t-on égorger cette bête? Amarle, il lui a dit Mishum Efsed Mamono, parce qu'il a une perte. La bête risque de mourir, ensuite elle deviendra Nevela, il va perdre tout. La Gemara demande Mishum Efsed Mamono, Sharina Nesore de Raïta, parce qu'il a une perte, on lui permet une interdiction de la Torah. Amarle il lui a dit oui, en vérité, voici l'explication. Mishum Efsed Mamono, Gamar Belibo Lechol Kazait. En vérité, ce n'est pas que Mishum Efsed Mamon, je permets, mais puisqu'il y a un Efsed Mamon, il va se forcer lui à manger un Kazaït. Et donc, Yefchar le Kazaït Bassa Beloshrita, puisque je ne peux pas manger un kazaït d'une bête sans l'avoir égorgé. Donc grâce à ce kazaït, j'ai le droit d'égorger toute la bête. Mais bien évidemment, on parle dans le cas où je vais manger ce kazaït. C'est-à-dire on n'a pas le principe de oil puisque, mais si
je vais vraiment en manger, et à cause de cette mammon, c'est sûr que le propriétaire va en manger, donc c'est pour cela qu'on a le droit de faire la shrita d'une behema mesoukenet. Ça a été ici pour ce daf-là.